À peu près tout le monde sait que pour s'enrichir, il faut abandonner certaines choses. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 7 choses que j'ai sacrifiées dans ma vie parce que je voulais gagner davantage d'argent. Parce que j'ai fini par comprendre que ces choses-là étaient incompatibles avec la richesse et donc il m'était impossible d'atteindre des résultats financiers conséquents si je maintenais ces choses dans ma vie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, à force de passer du temps avec des gens que je forme, je me rends compte que beaucoup de gens sont englués dans chacune des 7 choses que je vais te lister dans cette vidéo. Il y a donc de fortes chances que toi qui écoutes cette vidéo en ce moment sois pleinement concerné par une ou plusieurs de ces choses-là. Et la mauvaise nouvelle, c'est que tant que tu les garderas dans ta vie, il y a de très faibles chances que tu puisses passer à des niveaux supérieurs de revenus. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont te donner du contenu business comme celle-ci pour t'aider à réussir dans les affaires. La deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors petit rappel, si tu ne l'as pas encore fait, va rapidement dans la barre de description pour prendre ta place pour nos prochaines journées de formation en présentiel. Ça commence vraiment à se remplir. Alors on a 2 dates en Europe, le samedi 25 janvier 2020 à Paris et le week-end d'après, le samedi 1er février 2020 à Bruxelles. On arrive en Belgique les amis, prenez rapidement vos places. Il va être question pour nous de voir des stratégies de prospérité en France et comment créer un business prospère avec les amis de la Belgique. Dans la barre de description, tu as des liens et des vidéos qui te donnent le programme de chaque journée. Ensuite, on ira en Afrique pour 3 dates. Tout d'abord au Cameroun le 8 février, ensuite à Abidjan le 22 février et enfin à Dakar le 14 mars. J'avoue qu'il y a un petit doute sur la date de Dakar parce que je suis en train de boucler avec Tion Yang pour savoir si on le fait le 14 ou plutôt le 21. Dans tous les cas, ce sera l'un des 2 week-ends, mais vous pouvez déjà réserver vos places. Et puis si tu ne le sais pas encore, il y a une promotion en ce moment pour quelques jours seulement d'une réduction de 50% sur un pack formation poulet pisciculture. Je ne t'en dis pas plus. Dans la barre de description, tu as aussi le lien gratuit qui te permet de pouvoir regarder le premier module. Tout le monde doit lancer quelque chose en 2020 pour commencer à augmenter ses revenus. Nous vivons tous dans un environnement médiocre parce que la société est médiocre. Ça veut dire que la société va nous pousser à avoir des résultats médiocres. Si tu fais ce que tout le monde fait autour de toi, alors tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Si tu vas dans les mêmes écoles, si tu fréquentes les mêmes lieux, si tu manges dans les mêmes endroits, tu auras le même type de résultats. Tu sais qu'il y a un adage qui dit « dis-moi avec qui tu marches », je te dirai qui tu es. Parce que bien évidemment, l'environnement dans lequel on est définit qui on est. Et il se trouve que nos sociétés actuelles valorisent un certain nombre d'éléments qui sont anti-succès en réalité. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 sacrifices que j'ai faits personnellement et qui m'ont permis de pouvoir m'éloigner drastiquement de la pauvreté. Le premier sacrifice que j'ai fait, c'est celui de m'éloigner des objets chers. L'une des pires erreurs dans laquelle je vois les pauvres fonctionner, c'est vivre au-dessus de leurs moyens. C'est quoi vivre au-dessus de ses moyens? C'est acheter les choses parce qu'elles nous plaisent sans considérer ce que l'on possède soi-même. En réalité, il y a des ratios économiques qu'il faut pouvoir observer quand on veut se faire plaisir pour acheter quelque chose. Et donc, moi, j'ai décidé bien évidemment de ne pas dépenser de l'argent dans les objets brillants, notamment quand j'essayais encore de me bâtir un patrimoine. Du coup, quand j'étais étudiant, j'étais vraiment très proche de mes sous et j'évitais de faire des dépenses farfelues. Par exemple, à cette époque-là, j'avais un budget de 250 € par mois et tiens-toi tranquille, avec ce budget-là, je parvenais à payer mon loyer, à me nourrir, à me vêtir et surtout à épargner de l'argent dans 250 € seulement. Comment était-ce possible? Eh bien, simplement parce que je prenais la bonne habitude d'acheter uniquement des vêtements pendant les périodes en solde, mais vraiment uniquement pendant les périodes de solde et généralement uniquement les vêtements dont j'avais besoin.
C'est-à-dire que j'essayais de prendre le temps de réfléchir et de me poser la question de combien de jeans il me faut. En général, 2 jeans suffisent pour un semestre et voire même pour une année académique entière. Ensuite, au niveau des t-shirts, combien de t-shirts il me fallait? Combien de chemises il me fallait? Combien de pulls il me fallait? Et avec ça, j'avais ma liste de courses pour l'année entière. Je m'en foutais éperdument du fait de devoir porter plusieurs fois la même chemise tant qu'elle était propre, ou alors de porter le même jean tant qu'il était propre. L'idéal pour moi, c'était bien évidemment d'être propre sur moi. Et puis basta, le reste n'avait pas d'importance. Je ne m'encombrais pas non plus de téléphones chers ou même d'ordinateurs hyper chers à cette époque-là. Parce que bien évidemment, ce qui importait pour moi, c'était d'épargner au maximum. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent tout le temps. Vouloir acheter des choses chères. Et tu vas voir beaucoup de nos jeunes qui sont encore, même en études, qui dépensent des fortunes pour impressionner des gens ou alors simplement pour se sentir beau ou belle. Et tu vas voir des gens qui vont épargner beaucoup d'argent pour aller s'acheter des perruques à 1000 euros, alors que l'on est encore étudiant et que cet argent-là, bien évidemment, met en mal même parfois la trésorerie juste parce qu'on veut se faire plaisir. Quand c'est pas des mèches, ce sont des sacs. Quand c'est pas des sacs, ce sont des vêtements ou ce sont des chaussures. J'ai compris très rapidement que toutes ces choses-là pouvaient attendre. En réalité, que je les ai maintenant ou dans 5 ans, ça ne changeait rien du tout. Donc à quoi ça sert de mettre à mal et d'hypothéquer mon avenir maintenant alors que dans 5 ans, il y aura toujours de nouveaux gadgets qui me plairont tout autant que ceux qui me plaisaient il y a 5 ans auparavant. Le premier sacrifice donc que j'ai fait, c'était de dire non au bling bling. Le deuxième sacrifice que j'ai fait, c'était de dire non aux femmes, non aux copines. Et je sais que là, je perds plusieurs personnes. Mais ce sont les sacrifices que moi, j'ai fait. Pourquoi est-ce que j'ai dit non aux femmes et non aux copines? Simplement parce que pour moi, c'était pas vraiment compatible avec les objectifs que je me fixais dans ma vie. J'avais besoin d'être focus dans mes études. Je suis arrivé en France pour valider mon diplôme d'ingénieur, trouver une situation de vie favorable pour pouvoir soutenir ma famille au pays. Je suis pas venu en Europe pour chercher une femme. Je suis pas venu en Europe pour faire le tour de tous les bars et de rencontrer toutes les filles possibles, blanches, noires, jaunes, vertes. C'est pas pour ça que je suis venu en Europe. Donc, j'ai essayé de me souvenir à chaque fois de pourquoi est-ce que tu es là. Et j'ai toujours su, pareil qu'avec les vêtements, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, un temps pour être sérieux, un temps pour s'amuser, un temps pour chaque chose dans la vie. Et donc, pendant le moment où je n'avais pas grand-chose, eh bien, c'était pas le temps pour moi de me distraire avec une femme à mes côtés. Pendant ce moment-là, j'étais focus sur mes études, mais vraiment focus sur mes études et focus sur le fait de gagner de l'argent. Parce que bien évidemment, je devais payer ma scolarité, envoyer déjà de l'argent au pays quand j'étais encore étudiant et penser à lancer des business. J'avais déjà ce genre d'idéologie-là quand j'étais étudiant. Et donc pour moi, je n'avais pas de temps ni d'énergie à consacrer à une relation. Alors que mon énergie, je devais la consacrer à mes études. J'étais dans mon cycle d'ingénieur, donc ça prend beaucoup de temps ça. Et puis j'ai pu parvenir à valider toutes mes matières sans jamais reprendre. J'ai même pris des matières en plus pour pouvoir compacter mon temps d'études parce que je voulais aller rapidement dans ce cycle d'études-là. Et donc, franchement, c'était pas le moment pour moi d'aller dans une relation à gauche, à droite, ainsi de suite. Parce que j'estimais, et je le voyais bien, que c'était une distraction. C'était une perte de temps. C'était des clashs de temps en temps parce que j'avais bien des copains à moi qui avaient des copines et je voyais le temps que ça leur prenait, l'énergie qu'ils mettaient à ça. Et au final, j'estimais que ce n'était pas productif pour moi de me lancer dans ces histoires-là. Parce qu'il faut se dire la vérité. Une histoire de cœur, c'est quelque chose qui prend du temps. Une relation, c'est consommateur en termes d'énergie. Bien évidemment, quand tu es dans le bon cadre et que tu es disposé à cela, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es focus dans la vie et que tu es dans une phase de ta vie dans laquelle tu es en train de te chercher, je suis désolé de te le dire, cher ami, mais une femme ou même un homme à tes côtés, parfois peut être un boulet ou même simplement un frein énorme. Et ça, beaucoup de gens n'osent pas le dire de nos jours, mais moi je le dis parce que c'est par là que je suis passé, d'accord? Si tu me vois aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants, je suis très heureux et très épanoui. C'est pas que les femmes ne m'attiraient pas ou que je les trouvais pas mignonnes, pas du tout. Il y avait de très très belles filles autour de moi. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour étudier et un temps derrière pour pouvoir être avec une femme. Et quand le moment pour moi est venu, à la fin de mes études, parce que oui, celle qui est devenue ma femme plus tard, je l'ai rencontrée à la fin de mes études. Donc effectivement, par la suite, j'étais beaucoup plus focalisé à bâtir ma vie puisque j'avais fini cette phase d'études-là. Et donc, j'étais beaucoup plus à même de pouvoir me consacrer entièrement à une relation, à étudier quelqu'un, à voir si on pouvait bâtir un projet ensemble. Et par la suite, tout ça s'est avéré payant et aujourd'hui, on est très heureux et épanoui. C'est le sacrifice que j'ai fait, quoi. Non aux femmes. Malheureusement, je dis ça parce que je sais
on est des hommes, pour ceux qui suivent là, qui sont des hommes, beaucoup d'entre nous, surtout dans la jeunesse dans laquelle nous sommes, pensent qu'on définit un homme à sa capacité à accumuler des femmes. Et ça, c'est juste l'une des pires choses que tu peux faire. Je ne citerai pas de nom, mais je pense que tu connais beaucoup de personnes, toi-même à ton niveau, très célèbres ou même moins célèbres, qui ont brisé leur vie à cause du sexe, à cause de femmes, à cause d'hommes, parce qu'ils n'ont pas su contenir leurs pulsions. Ils ont brisé l'œuvre de toute une vie. Ils ont passé leur vie à bâtir quelque chose avec un partenaire et au final, ils ont tout brisé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su s'abstenir, ils n'ont pas su se maintenir. Même quand tu es un homme ou une femme et que tu es marié, ça je vais te le dire aujourd'hui, il y a des moments dans lesquels il faudrait que tu apprennes à t'abstenir. Quand ta femme vient d'accoucher, je suis désolé, mais tu dois passer des mois parfois sans avoir de rapport avec elle. Comment tu fais à ce moment-là? Tu vas aller chercher ailleurs parce que tu n'es pas capable d'attendre 3 mois, d'attendre 2 mois, ainsi de suite. Comment tu fais? Parce que je vois déjà quelques-uns qui se disent « Oui, mais non, comment tu fais pour patienter autant ?» Eh bien, je suis désolé. La phase dans ma vie dans laquelle je me suis focalisé justement à autre chose qu'aux femmes a été aussi une phase dans laquelle j'ai appris à avoir le contrôle sur mon corps. Et j'ai lu tellement de livres et tellement de témoignages de personnes très influentes qui disaient que l'un des grands pièges de tous ceux qui veulent réussir, c'est le sexe. Et ça, je te le dis en toute transparence. Si tu ne sais pas gérer cet aspect de ta vie-là, c'est lui qui va te détruire. Parce que je sais aussi que beaucoup de petits malins veulent devenir riches parce qu'ils se disent qu'avec la richesse, ils vont pouvoir accumuler encore le nombre de femmes avec lesquelles ils vont pouvoir aller. Tu peux le faire si tu veux. Mais la réalité est que tous ceux qui sont passés par ce chemin avant toi, qu'est-ce qu'ils ont bâti? Qu'est-ce qu'ils ont bâti en termes de vie familiale? Aller faire la jet set à gauche, à droite. Ok, mais qu'est-ce qu'ils ont bâti? Regarde bien, même ces personnes-là que tu pouvais admirer il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui passaient leur temps à aller en soirée ou en boîte de nuit. Quand tu vois ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, est-ce que c'est ce que tu as envie de devenir? Si la réponse est non, pourquoi tu veux emprunter le même chemin? Pourquoi? Pourquoi tu veux emprunter le même chemin? En tout cas, clairement, moi, c'est un sacrifice que j'ai fait et je tenais à te le marteler. Les femmes, le sexe, et pareil pour les filles, hein, les hommes, le sexe, toute chose à un temps. Troisième sacrifice que j'ai fait, ce sont les boîtes de nuit. Alors, c'est vraiment dans la même logique que les 2 premiers. Hein. Alors, je vais peut-être même te surprendre, mais de toute ma vie en France, on est là depuis plus de 12 ans, je ne suis jamais allé dans un club, jamais allé dans une boîte de nuit. Parce que je n'ai rien à y faire. C'est un lieu dans lequel on dépense beaucoup d'argent, c'est un lieu dans lequel on va se trémousser, c'est un lieu dans lequel on perd de l'énergie, on perd du temps. Tout ça est très précieux pour moi, tu vois. Et donc, j'estimais que je n'ai rien à foutre là-bas. C'est-à-dire, le samedi, le dimanche, j'ai des exercices à faire, j'ai des devoirs à faire. Si j'ai envie d'atteindre mes objectifs, de rapidement valider toutes mes matières, j'ai beaucoup de choses à faire. Et en plus, moi, j'allais jobber pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, quand je rentrais, j'étais fatigué. J'avais pas le temps d'aller m'asseoir dans une boîte de nuit pour aller boire un whisky, boire ceci, boire cela, parce que je savais que ça ne m'avantagerait en rien du tout. Et ça, clairement, je m'en suis éloigné. Mais vraiment éloigné comme la peste. Et clairement, je me suis aussi éloigné de tous les gars et toutes les filles qui avaient pour mode de vie la boîte de nuit. Pourquoi? Parce que j'ai constaté simplement que depuis leurs études, alors attention, je ne dis pas qu'ils n'ont pas réussi leurs études parce qu'ils n'allaient pas en boîte de nuit. Si, certains ont réussi leurs études en allant en boîte de nuit, mais j'ai considéré qu'économiquement parlant, et même de manière très simplement personnelle, ça ne m'apportait rien. Moi, j'aime faire des choses qui m'apportent quelque chose, des choses qui me font évoluer, des choses qui me font grandir. Aller en boîte de nuit ne m'apporte rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Ceux qui disent que c'est un moyen de se distraire, c'est l'un des pires moyens de se distraire. Parce que les gens qui vont en boîte de nuit, généralement, boivent de l'alcool. Et quand tu bois de l'alcool, qu'est-ce qui se passe? Généralement, ils sont sous. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es sous? Tu perds le contrôle. Et qu'est-ce qui se passe quand tu perds le contrôle? Tu fais des choses que tu regrettes. Je ne compte pas le nombre de filles qui ont fait des choses atroces parce qu'elles avaient bu un peu d'alcool, le nombre de filles même malheureusement qui ont été abusées parce qu'elles avaient bu de l'alcool dans ce genre de milieu-là. Donc franchement, je ne vois pas du tout et je ne voyais pas du tout en quoi est-ce que ce type d'endroit a été profitable, quoi. Si je voulais m'amuser, rigoler avec des copains et tout ce que tu veux, je le faisais dans une ambiance maîtrisée. Chez moi ou chez un copain, on achète à manger, on se fait plaisir, on met de la musique, on chante, on danse, on est fatigué, on dort et le lendemain, la vie recommence. Mais pourquoi aller se mettre dans ce type d'ambiance-là, dans lequel, je veux dire, tu n'es plus au contrôle de quoi que ce soit et dans lequel tu peux juste te laisser aller, emporter à la vibe et en avoir des conséquences qui sont négatives. Moi, j'ai clairement dit non aux boîtes de nuit et j'en suis très content parce qu'aujourd'hui, justement, en tant que père de famille, eh ben, je suis bien heureux de voir que dans mes habitudes de vie, il n'y a pas ce type de choses-là. Et donc, comme j'ai des enfants aujourd'hui et que je sais que la meilleure école des enfants,
ce sont leurs parents. Les enfants copient ce qu'ils voient. Mais je suis bien content que mes enfants puissent grandir dans une maison dans laquelle il y a un certain nombre de choses qui n'existent simplement pas. Parce qu'on n'est pas des as, des habitués de ces choses-là. Boîte de nuit, troisième sacrifice que j'ai fait. De côté. Quatrième sacrifice que j'ai fait, c'est le sommeil. Je sais qu'il y a des gens ici, je vais perdre beaucoup de gens qui sont des fans de sommeil. C'est-à-dire, tu peux tout leur retirer, mais pas le sommeil. Si tu n'es pas prêt, d'accord, à dormir à 2 heures du matin et à être debout à 5 heures du matin, il faut dire non à la richesse. Parce que toutes les personnes qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ont même bâti des choses qui les passionnaient dans leur vie vont te dire qu'à un moment donné, elles n'ont plus compté les heures. Elles ont travaillé de manière acharnée. Elles ont travaillé avec beaucoup de conviction, beaucoup de force parce qu'elles voulaient atteindre certains objectifs. Si tu n'es pas prêt au stade là où tu es aujourd'hui à payer ce type de prix-là, il faut simplement laisser tomber. Parce que clairement, tu es en train de passer à côté de quelque chose de super important. Le sommeil, c'est bien pour se reposer, bien évidemment. Moi, il y a des moments où je dors beaucoup parce que j'ai besoin de récupérer. Mais il faut que tu sois en mesure de pouvoir dormir 3 heures, 5 heures, 6 heures, parfois pendant 1 semaine, 2 semaines, parce que tu es en train de struggle, tu es en train de lutter pour pouvoir accomplir quelque chose. C'est comme ça que les choses se passent. Mais si tu n'es pas prêt à faire un pas sur le sommeil, eh ben, je suis désolé pour toi, ça risque de te coûter très très cher. En tout cas, moi, j'ai sacrifié beaucoup d'heures de sommeil et jusqu'aujourd'hui, quand c'est nécessaire, je n'hésite pas à le faire. La cinquième chose que j'ai cessé de faire, c'est blâmer la France. Tu sais, quand on vient d'un pays colonisé comme nous, les Africains francophones, on a tendance à mettre la France comme responsable et coupable de tout ce qui se passe chez nous. Alors que bien des fois, ce n'est pas la France qui est responsable de certaines réalités qui nous arrivent. Et donc, j'ai fini par prendre conscience que si je voulais que les choses changent dans ma vie, il fallait que je réalise que le principal responsable, c'était moi. C'est moi qui suis responsable de ma vie. Ce n'est pas la France. Je ne peux pas donner ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre de pouvoir décider de ma vie et de mon quotidien. Je suis responsable de ma vie. Et donc, en tant que responsable de ma vie, je pose les actes, je fais les choix adéquats à cela. Et donc, ça veut dire que comme c'est moi qui suis responsable de ma vie, eh ben, c'est moi qui suis responsable de trouver des solutions. Ce n'est pas une manière d'effacer l'esclavage ou d'effacer la colonisation. Je suis bien conscient de tout cela et je sais bien quelles sont les répercussions que tout cela a dans notre économie et dans notre vie aujourd'hui. Mais à l'échelle individuelle, ce n'est pas la France qui m'empêche de pouvoir étudier. C'est pas la France qui m'empêche de pouvoir lancer un business. C'est pas la France qui m'empêche de pouvoir créer une structure dans mon pays. C'est pas la France qui m'empêche de pouvoir investir dans l'agriculture, dans l'élevage. La France n'empêche pas du tout ça. Donc, il n'y a pas de raison que je sois aujourd'hui en train de rendre la France, ou alors l'État, ou alors les présidents corrompus, ou alors les dictateurs, ou alors je sais pas trop qui d'autre, responsable de ma situation personnelle. Que ces personnes-là puissent être responsables de ce que l'économie nationale ne soit pas forcément bonne, oui, pourquoi pas. Mais ce ne sont pas eux qui sont responsables de ce qui m'arrive à moi ou des choix que je peux poser au quotidien. C'est pas la France, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas l'État, c'est pas les dictateurs et tout ce que tu veux d'autre. C'est moi le responsable. Et ça, quand j'ai changé ma mentalité par rapport à ça, oh combien ça m'a fait du bien parce que j'ai commencé à travailler de manière acharnée en sachant que je n'avais personne sur qui m'appuyer. Je devais compter uniquement sur moi-même pour atteindre mes résultats. Et là, bien évidemment, en ayant pris conscience de ce niveau de responsabilité-là, tout a changé pour moi. Le 6e sacrifice que j'ai dû faire, c'est abandonner l'impatience. Quand on est jeune, on veut tout de suite, maintenant. On est ce que l'on appelle la génération micro-ondes. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Tu mets au micro-ondes, 2 minutes après, c'est prêt. Voilà comment on est. C'est-à-dire que on ne veut plus prendre le temps de faire les choses. Warren Buffett a dit une phrase un jour qui était très drôle, mais très forte. Il a dit, tu n'auras pas un bébé parce que tu as couché avec 9 femmes en un mois. Non, non. Un bébé, c'est 9 mois d'attente. Et malheureusement, beaucoup de personnes font ça justement. Ils essaient de coucher avec 9, 18 femmes en pensant que c'est parce qu'ils auront couché avec 9 ou 18 femmes qu'ils auront 1 ou 2 bébés en un mois. Ce n'est pas possible. Il faut que tu t'armes de patience. Parce que la réussite, c'est quelque chose qui prend du temps. Prenons l'homme le plus riche d'Afrique aujourd'hui, Aliko Dangote. Est-ce que tu sais en combien d'années il est devenu l'homme le plus riche d'Afrique? Il s'est lancé dans les affaires avec un crédit que son oncle lui a donné en 1977. C'est 30 ans plus tard qu'il est devenu l'homme le plus riche d'Afrique, en 2008. 30 ans plus tard, il est devenu l'homme le plus riche d'Afrique. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent se lancer aujourd'hui et devenir milliardaires demain. Beaucoup de jeunes qui m'écrivent sont dans cette perspective-là. Philippe, quel business je peux lancer sans risque? Je leur dis aucun.
Philippe, qu'est-ce que je peux faire tout de suite et qui va marcher rapidement? Je leur réponds, rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai dû sacrifier cette mentalité-là qui m'était très attachée du tout de suite, maintenant, now, non. J'ai compris que c'était pas comme ça que la vie fonctionnait. Il fallait que je m'arme de patience, que je mette mes stratégies, que je me batte bien évidemment pour que les choses aillent rapidement, mais que je reste dans la patience de me dire, si ça ne va pas aussi rapidement que je le veux, c'est normal. Ça prend du temps. La 7e chose que j'ai dû sacrifier, c'est la mentalité de la facilité, qui est un peu proche de ce que l'on vient de voir. Quand on est jeune, on pense que tout est facile à obtenir. C'est un peu comme un petit enfant qui vient demander à son père des choses. L'enfant n'est pas conscient de ce que son père a des limites. Pour l'enfant, son père peut tout faire. Et bien malheureusement, j'ai l'impression que certains adultes ont encore cette mentalité de l'enfant-là, de penser que tout est facile à obtenir dans la vie. Et donc du coup, quand tu vois comment ils se comportent, quand tu vois comment ils dépensent, tu as envie de leur dire, mais les choses ont un prix, quoi. Et parfois, tu as ce sentiment-là quand toi, tu as travaillé durement ton argent et que tu le donnes à quelqu'un, tu vois comment il le claque en quelques secondes. Parfois, c'est la situation que tu vis avec des gens qui sont au pays, qui te demandent de l'argent, ils ne savent pas quels efforts, quelles souffrances tu as pour pouvoir gagner cet argent. Dès que cet argent arrive entre leurs mains, paf, l'argent est dilapidé. Et ça, bien évidemment, ça te fait mal parce que toi, tu sais quel est le prix que tu as payé pour pouvoir obtenir ces choses-là. Eh bien, il en est ainsi de la vie en général. Les choses qui sont importantes dans la vie ne s'obtiennent pas facilement. Même pour avoir un enfant, une femme le porte pendant 9 mois. Et ensuite, elle passe par une épreuve de feu au moment de l'accouchement. Voilà la réalité des choses. Les choses qui sont importantes dans la vie ont un prix. Elles ne sont pas faciles à obtenir. Beaucoup de gens se plaignent parfois. J'aime bien prendre le cadre des relations pour illustrer ça. Beaucoup de gens se plaignent. Oui, moi, comment vous avez fait pour être un couple aussi bien, un couple aussi heureux? Je lui dis non, mon ami. On est passé par plusieurs baptêmes de feu. Ça a été difficile. Tout couple stable, tout ce qui est stable, toute entreprise stable, tout couple stable, tout ce qui est stable aujourd'hui et qui est beau à regarder est passé par un ou plusieurs baptêmes de feu. Le problème de beaucoup de gens, c'est que quand ça commence à chauffer, là, ils n'ont qu'une envie, c'est arrêter. Quand ça commence à chauffer, ils veulent arrêter l'entreprise. Ils te disent non, franchement, c'est pas pour moi, j'ai essayé, on m'a frappé, on m'a arnaqué, j'arrête. Non, 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 ça c'est pour les losers. Pareil pour les couples, dès qu'on se chamaille un peu, oh non, franchement, il ne m'aime plus, elle ne m'aime plus, oh X, Y, Z, on arrête. Génération micro-ondes. Il faut que tout soit prêt tout de suite et prêt à l'emploi. Eh bien, c'est pas comme ça la vie, les amis. Vous prendrez les couples, vous prendrez les entreprises qui ont duré dans le temps, ils vont vous dire qu'ils sont passés par des vagues de turbulences dans lesquelles ils pensaient qu'ils allaient arrêter parce que tout était fermé. Pareil pour les couples. Ils vont te dire on est arrivé à un stade là où franchement, on ne sait même pas pourquoi on s'est pas séparés, tellement rien ne marchait. Et pourtant, c'est au cœur même de toutes ces difficultés-là que les vraies choses se bâtissent. Donc quand c'est difficile, c'est normal. Ainsi va la vie. Fuis la facilité. Va vers le chemin de la vie parce que c'est le chemin des difficultés. Aucun champion n'est victorieux sans adversaire valable. Aucun. Retiens bien cela. Si tu veux être un champion, ça veut dire que tu as vaincu. Et tu as vaincu les montagnes de ta propre vie. Voilà le chemin que je te souhaite dans tous les cas. Alors on arrive au terme de cette vidéo et puis je te propose de me dire dans les commentaires avec lequel de ces 7 sacrifices tu as peut-être du mal. Est-ce que tu te bats aujourd'hui avec l'un d'entre eux? Es-tu d'accord avec tous les 7 ou alors pour toi, il y a des choses que tu n'es pas prêt à sacrifier? Partage-moi ça dans les commentaires. Et puis toi, à ton niveau, quels sont les sacrifices que tu as déjà faits dans ta vie aujourd'hui et vers lesquels tu as envie d'aller pour le futur? Partage-moi aussi ça dans les commentaires. Et puis surtout, partage cette vidéo aux gens qui ont besoin d'entendre ce message. Quelqu'un passe peut-être par un moment difficile. Donne-lui cette vidéo pour qu'elle l'encourage et qu'il comprenne que la difficulté par laquelle il passe dans sa vie, dans ses affaires, elle est normale. Et c'est en dépassant ça qu'il va devenir ou qu'elle va devenir une championne. Le trophée, la récompense, elle est à la fin de la course. Il faut terminer la course pour pouvoir mériter la médaille. Partage la vidéo, laisse-moi un commentaire et puis à très bientôt.